Yann, bonjour, bienvenue sur Kona 2013. Ici c'est le triathlon, vous êtes plus dans le domaine cyclisme et running. Est-ce que vous pouvez vous faire une petite présentation? Écoute, moi je suis le directeur général d'Amaury Sport Organisation, donc organisateur effectivement du Tour de France et puis du Marathon de Paris parmi beaucoup d'autres épreuves. Donc là je me suis un petit peu perdu à Kona, effectivement. Alors le triathlon, vous avez bien vu, hein, c'est un peu le spectacle, là. Vous avez des exposants partout et le monde du triathlon c'est quand même basé sur trois sports différents. Pour vous ça vous donne quoi? C'est un peu de l'extrême, non? Ouais, c'est bien évidemment le challenge extrême, mais ce qui m'impressionne le plus ici quand on arrive, c'est l'ambiance entre tous les participants et cette communauté du triathlon, plus forte que dans beaucoup d'autres sports, des grands champions aux amateurs. On sent que tout le monde a tellement de respect pour ce qui va être accompli là, ce samedi, que voilà, on est tous ensemble et il y a vraiment quelque chose de palpable ici. En fin de compte, le triathlon c'est quand même des professionnels à état pur, mais beaucoup plus abordable aujourd'hui pour tout ce qui est discussion ou rendre compte, c'est ça? Ouais, puis je crois, ouais, effectivement. Puis je pense que c'est aussi profondément ancré en eux. Enfin, je veux dire, c'est un mode de vie, donc. Et c'est un mode de vie et les pros ont beaucoup de respect aussi pour les amateurs parce qu'ils savent ce que ça représente également pour un amateur de pouvoir s'aligner, de faire les minima ici pour Hawaï et les sacrifices et tous les entraînements qui sont faits. Donc je pense que vraiment la connexion entre les pros et les amateurs est très forte. Alors le triathlon, est-ce que ASO un jour pourrait être dans un événement tel que Kona dans le monde du triathlon? On a déjà le vélo et pas n'importe quoi, un monument comme le Tour de France, une épreuve comme la Vuelta, des épreuves mythiques comme Paris-Roubaix ou Liège. On organise déjà le marathon de Paris, le marathon de Barcelone, le marathon de Lyon, Running Lyon. Donc le next step, ce qui nous manque juste, c'est la natation. Donc oui, un jour on va y venir, c'est évident. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'organiser éventuellement, si vous avez des idées? Qu'est-ce qui pourrait être organisé en France pour faire un bel événement? On a déjà l'Ironman de Nice, mais bon, c'est un label Ironman. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence aujourd'hui pour organiser un événement? Je crois que le boulot qui est fait à Nice est déjà excellent. Yves Cordier fait un très gros travail. Yves Cordier fait un travail énorme à Nice, à Aix. Et je pense, moi, en tant qu'homme de communication et médias, je crois beaucoup aux histoires. Et la force de l'Ironman, il y a bien évidemment cette distance ultime, mais c'est surtout l'histoire qu'il y a autour. Et ça, je crois qu'en France, ça mérite d'être plus popularisé. Il faut que Kona soit diffusé. J'ai cru comprendre, j'ai quelques contacts bien placés qui m'ont dit que l'année prochaine, ce serait diffusé sur une grande chaîne en France. Ça, c'est une très bonne chose. Et je pense que si on arrive à relier ces histoires de Kona jusqu'à l'Ironman de Nice, ça fera beaucoup de bien au triathlon. Alors parlons un peu du côté sportif. Vous êtes pratiquant vous-même. Tout à l'heure, on parlait un peu de marques que vous portez. Vous êtes dans le monde du cyclisme. La technique pour vous, les produits, est-ce que c'est important aujourd'hui? Ça fait partie de la passion. Je veux dire. Après, chacun avec ses moyens, chacun avec ses envies, ses ambitions, mais ça fait partie intégrante de notre sport. On s'entraîne tellement que quand on peut gagner, quand on croit pouvoir gagner quelque chose, voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite, ça fait partie du plaisir. Enfin, je veux dire, certains mettent beaucoup d'argent dans des voitures de sport, d'autres dans des vélos, dans des roues, et je crois que le plaisir, il est là aussi. Alors vous, est-ce que vous faites du triathlon? Oui, bien sûr. Enfin, je fais depuis peu de temps, mais c'est devenu une vraie passion. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement. Il y a déjà eu une course faite? J'ai déjà fait 2 fois Nice. D'accord, un temps? Le temps n'était pas glorieux. Hein. J'ai fait un tout petit peu plus de 13 heures la première fois. Donc finisher alors? Les finishers, voilà. La deuxième fois, j'ai fait encore un petit peu plus. Mais cette fois-ci, je me suis vraiment entraîné parce que pour Hawaï, il faut bien évidemment respecter l'épreuve et je me suis entraîné comme jamais. Et cette fois, ma target, elle est plutôt aux alentours de 12 heures. Donc ça, ce sera mon challenge personnel. Est-ce que ça peut être pour vous un jour un choix de vouloir faire quand même la qualification donc, pour arriver aujourd'hui au Meet à Kona? Oui, bien sûr que ce sera un choix, une envie, mais je crois qu'il faut avoir conscience de ses limites. Et pour moi, le challenge, c'est vraiment d'être là en finisher et puis d'honorer l'invitation qui m'a été faite. Pour ça, je me suis entraîné suffisamment, mais je crois sincèrement qu'avec toute la meilleure volonté du monde,
j'aurais beaucoup de mal à me qualifier. Ou peut-être quand j'aurai 60-70 ans, si je vieillis bien, là j'aurai peut-être mes chances. Mais avant ça, c'est injouable. Yann, merci pour ce petit interview, c'est très sympathique et bon séjour à Kona. Merci beaucoup.